Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Augustin, après sa conversion, écrit une grande œuvre qui est restée non seulement dans l'histoire de la littérature, mais aussi et surtout dans l'histoire de la vie spirituelle de notre Église, une merveille. Il écrit cette œuvre intitulée « Les Confessions », où il raconte non seulement sa vie passée dans cette secte manichéiste. Le manichéisme, c'est une conception qui admet le dualisme antagoniste entre deux principes, un principe du bien et un principe du mal. C'est-à-dire, le mal dans le monde est création d'un Dieu mauvais et le bien dans le monde est création d'un Dieu bon. Et ces deux principes sont permanemment en confrontation. Saint Augustin appartenait donc à cette secte qui croyait en cela. Mais après sa conversion, il écrit les Confessions où, comme je dis, il raconte un avant et un après de sa vie de chrétien. Entre autres résumés qu'il fait, il dit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Tu nous as fait pour toi, Seigneur. » Le Seigneur nous a fait pour lui. Il nous a fait pour que nous soyons en lui. Il a dit quelque part, si vous demeurez en moi, si nous demeurons en le Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en Dieu. Pourquoi tant d'inquiétude? Pourquoi tant de crises dans nos vies? Peut-être parce que nous ne reposons pas en Dieu. Peut-être parce que nous ne nous abandonnons pas en celui qui est la source de nos vies et vers qui nous allons. Tu nous as fait, c'est-à-dire, il est la source, l'origine de nos vies. Et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils reposent en toi. Donc, repose en Dieu, mon âme. Repose en le Seigneur. Abandonne-toi en Dieu. Pourquoi tant d'inquiétude dans ta vie si tu as un Dieu? Pourquoi tant d'inquiétude dans ta vie si tu as un Dieu qui t'a montré? Si tu ne peux pas reposer en lui, regarde les œuvres, comme le dit l'Évangile d'aujourd'hui, les œuvres du Seigneur dans ta vie. Que les œuvres de Dieu témoignent dans ta vie. Que les œuvres, les actions du Seigneur témoignent de l'amour que le Seigneur a pour toi. Et repose donc en Dieu parce que tu te souviens des merveilles du Seigneur dans ta vie. Aujourd'hui, samedi, nous ne pouvons pas oublier la Vierge Marie.
Le puissant fit pour moi des merveilles. C'est parce que tu reconnais les œuvres du Seigneur dans ta vie que ton âme est en repos en le Seigneur. C'est parce que tu sais reconnaître les merveilles de Dieu dans ta vie que tu as le repos, même pendant les moments de crise, même pendant les moments d'obscurité, même pendant les difficultés de la vie. Parce que tu te souviens de tes moments de lumière, comme les appelle Saint Paul. Parce que tu te souviens des merveilles du Seigneur dans ta vie, tu as le repos. Parce que tu crois en un Dieu qui t'a toujours rempli de ses merveilles. L'oubli des merveilles que le Seigneur fait pour nous est instrument du diable. Le diable nous fait oublier les merveilles de Dieu. Et lorsque viennent les problèmes, si tu ne te souviens pas des merveilles de Dieu, tu t'éloignes de ce Dieu. L'oubli du bien que tu as reçu de Dieu est un obstacle pour avoir le repos, la paix du cœur dont tu as besoin. Et tu peux avoir la paix dans ton cœur, même pendant que tu passes des difficultés. Tu peux avoir la paix dans ton cœur, même dans tes moments de crise, parce que tu te souviens de ces merveilles du Seigneur dans ta vie. Et tu te dis, ce n'est qu'un moment. Le Seigneur permet cette croix peut-être pour ma conversion. Le Seigneur permet cette croix peut-être pour que je me rende compte de ces merveilles lorsque je les ai eues. Parce que parfois, lorsque tout va bien, nous ne nous souvenons pas de Dieu. Mais nous maudissons le ciel lorsque tout va mal. Souviens-toi des merveilles du Seigneur. Souviens-toi des œuvres, dit le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui. Si nous ne croyons pas, souvenons-nous des œuvres. Les œuvres du Seigneur dans nos vies. Dieu est le Seigneur de l'histoire. Il est le Seigneur de ton histoire. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il repose en toi. Cherche le repos en le Seigneur, vie de prière. Cherche le repos dans le Seigneur, vie de sacrement. Et lorsque tu auras besoin de Dieu, il sera là pour te consoler. Lorsque tu vivras des moments de croix, Dieu sera là pour te donner le repos, parce que tu sais te souvenir des bienfaits de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.